mesdames et messieurs, la sortie de l'année de chez Canon que j'ai entre les mains. Regardez, le boîtier est juste ici et sachez qu'au moment où je me filme, au moment où je vous parle là, il n'y a que 2 boîtiers en France et je fais partie des 2 personnes qui le détiennent entre les mains pour créer. Cette vidéo est sponsorisée par la Fnac et par Canon. Un grand merci à vous de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de tester en avant-première le Canon R6 Mark II. Ça fut un grand plaisir. J'espère que vous avez, vous, de votre côté, apprécié la vidéo que je viens de faire. Je vais vous faire une présentation rapide des nouveautés de ces specs pour que vous puissiez savoir un peu le côté croustillant, les nouveautés de tout ce qui se cache sous le capot. Ensuite, je vous parlerai de mon ressenti personnel en l'espace de ces 3-4 derniers jours d'utilisation, de prise en main, de découverte, ce que j'en ai pensé, toute la partie prix, etc., disponibilité. Je vous ai vu, je vous ai mis des chapitres, je vous laisse fouiller comme bon vous semble. Déjà, dans son apparence, il n'y a pas de gros changements avec le R6. On reconnaît voilà, l'ergonomie Canon, tout ça, la prise en main. La seule nouveauté visible, le petit bouton qui permet de switcher du mode photo vidéo, qui est très cool parce que je rappelle que c'est un appareil hybride parfait pour les créateurs comme moi qui aiment bien faire du run and gun, de switcher rapidement de la photo à la vidéo pour capturer de 2 façons différentes l'instant. Les nouveautés importantes que vous devez retenir, c'est dans un premier temps les 24 millions de pixels présents sur le capteur en full frame. Ça permet de garder une bonne sensibilité ISO en basse lumière et à la fois d'avoir une très bonne qualité pour les photos. 24 millions de pixels, vous avez de grandes possibilités en photo en post-production, en crop, si vous voulez faire du tirage, etc. Avec 24 millions de pixels, vous serez hyper large. Pour les photographes animaliers, sportifs, etc., le mode rafale s'étend à 40 images secondes en électronique et à 12 images secondes en mécanique, ce qui fait que vous pourrez capturer le moment idéal facilement grâce à ce mode rafale quand même bien poussé. Nouveauté au niveau de l'autofocus, ça ne me concerne pas forcément, mais je trouve que c'est marrant de voir à quel point la technologie évolue. L'autofocus du Canon R6 Mark II est capable de détecter les chevaux, les avions et les trains, donc pour certains types de photographie, de contenu. Sachez que l'autofocus va détecter, savoir reconnaître si c'est un cheval, un train ou un avion pour pouvoir traquer le sujet et faire les photos avec une bonne mise au point. Alors ça ne concernera pas tout le monde, je sais que moi ça ne me concerne pas, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a des personnes que ça pourrait intéresser et sachez juste que c'est pour montrer aussi l'évolution des compétences de l'autofocus proposée par Canon. Une nouveauté qui est la plus performante de sa catégorie à l'heure actuelle, c'est la stabilisation en 8 vitesses. Sachez que ce boîtier est stabilisé sur 8 axes, ce qui fait que sa stabilisation à main levée est impressionnante. J'en parlerai tout à l'heure avec mon ressenti, j'ai pu remarquer ça parce que j'ai pris le boîtier totalement à main levée, j'avais ni trépied ni stabilisateur. Donc ça pour les photos pose longue ou pour les vidéos, eh bien j'étais bluffé par sa compétence en stabilisation tout simplement, que ce soit en photo ou en vidéo. Pour moi, la stabilisation est un des plus gros atouts de ce boîtier. Forcément, puisqu'on parle des grosses nouveautés, je vais vous parler de la 4K et ses 60 images par seconde qui sont basées sur un suréchantillonnage. Donc ça vous permet de filmer en 4K avec 60 images par seconde ou 50 images par seconde, ça dépend si vous êtes sur NTSC ou PAL. En tout cas, vous pourrez ralentir vos vidéos par 2 en gardant de la 4K. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'y aura pas de crop lorsque vous allez filmer en 4K 50 ou 60 images par seconde, c'est-à-dire que vous allez conserver votre plein format. Vous aurez la possibilité de faire du streaming en mode UVC, c'est-à-dire USB Video Class. Donc vous aurez plus qu'à brancher votre boîtier pour faire du streaming, pour faire des lives, etc. Autre nouveauté qui est un outil pour évaluer l'exposition de vos images qui s'appelle l'outil False Colors. Pour ceux qui ne connaissent pas, les False Colors, c'est un outil qui est très développé, très poussé pour évaluer l'exposition de votre image. Canon a également ajouté sur le R6 Mark II la nouvelle griffe numérique multifonction qui vous permet par exemple de brancher votre micro qui sera utilisé pour vos prises de vue en extérieur, etc. Pour le vlog, peut-être, pourquoi pas. Pour ceux qui sont habitués à mettre un micro directionnel sur le boîtier, par exemple, c'est un gros plus. Le boîtier possède un double emplacement de carte SD UHS 2 et c'est un boîtier connecté grâce au Bluetooth 5.0 et à la Wi-Fi 5 GHz pour tout ce qui est envoi de fichiers, commande à distance, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vous avez aussi la possibilité de transférer vos images sur votre smartphone grâce au transfert filaire. On a souvent eu l'habitude de le voir à distance avec le Wi-Fi et Bluetooth. Et bien, sachez que c'est possible de façon filaire. Si vous êtes comme moi, photographe ou filmmaker de type run and gun, souvent dans les sorties, voyages, etc., eh bien, sachez qu'il y a une nouveauté qui est un gros atout aussi dans ce Canon R6 Mark II, c'est l'autonomie qui a
50% de plus que son prédécesseur. Sachez qu'il y a 50% d'autonomie en plus par rapport au R6, on va dire comme ça, c'est plus facile. Donc ce qui est énorme. Sachez qu'en l'espace des 3-4 jours que j'ai pratiqué avec le boîtier, il n'y a pas eu une fois, sachant que je partais le matin, on faisait les sorties toute la matinée, on revenait, on n'avait pas le temps de vraiment brancher le boîtier, on repartait le soir. Vous avez vu ce que je vous ai montré, on était en plein extérieur, en pleine nature, pas possible de se brancher. J'avais pas pris de batterie externe, etc. Je vais pas dire que je voulais être minimaliste parce que j'ai pris pas mal de matos, Julien vous le confirmera, mais je n'ai pas eu le problème de plus de batterie sur le boîtier, et ça c'est incroyable quand on multiplie les sorties, quand on crée un max de contenu à l'espace de peu de temps, qu'on n'a pas le temps ou pas la possibilité de se brancher. J'ai filmé tout le temps en 4K 50 et ça, c'est normalement ce qui demande le plus d'énergie au boîtier, et je n'ai eu aucun problème de batterie, et ça pour le run and gun c'est incroyable. Et pour finir dans les nouveautés, il y a aussi la possibilité de recharge en USB-C. Donc lorsque vous avez le boîtier qui est posé sur trépied, que vous faites des longs tournages, etc., vous avez la possibilité, vous faites du streaming, de le brancher en USB-C pour le recharger, pour éviter tout problème de batterie, même si je le disais juste avant, normalement vous ne serez pas embêté, mais peut-être qu'il y a des tournages qui vont durer toute la journée, j'en sais rien quelle est votre utilisation. Sachez que en tout cas c'est possible, si besoin, de brancher votre boîtier pour le recharger en USB-C. Il y a plein d'autres nouveautés qui pourraient être mentionnées sur ce Canon R6 Mark II. Si vous avez besoin, dans la description, il y a plus d'infos sur toutes les nouveautés, sur toutes les specs, etc. du boîtier. Je vous ai présenté moi ce qui me paraît cohérent et qui devrait vous intéresser, qui sont parmi les nouveautés phares de ce boîtier. Maintenant, on va passer à la partie ressenti personnel de mon utilisation dans l'espace de ces 3-4 derniers jours de full utilisation du Canon R6 Mark II. Dans un premier lieu, ce qui m'a marqué, c'est sa facilité de prise en main au niveau donc de son ergonomie. J'ai eu le boîtier, on a eu du mal à le faire livrer à temps parce que je partais en fin d'après-midi, je l'ai eu tout juste avant de partir. C'était la galère, on s'en est un peu vu avec l'agence, mais j'ai fini par l'avoir, et au final je suis arrivé sur les lieux de tournage, etc., sur les spots pour créer les contenus, et j'ai pris en main le boîtier sur la route. Donc j'avais une heure et demie pour faire mes réglages, pour mettre les vidéos en mode CLAUP 3, pour mettre les fichiers en RAW pour les photos, etc., pour mettre en place tous les réglages d'autofocus, tout ça, toutes les choses que j'apprécie lorsque je crée le contenu. Et j'ai été agréablement surpris par sa facilité de prise en main au niveau des menus qui sont intuitifs, etc. Je peux très vite passer d'un boîtier qui est en gros réglé par défaut à quelque chose qui nous correspond parfaitement. J'ai pour habitude quand j'essaie des nouveaux boîtiers, de prendre le temps, de prendre 3-4 jours, de regarder des tutos sur internet pour bien mettre les réglages de personnes qui ont l'habitude de l'utiliser. Et bien là, j'ai pas eu la possibilité, entre l'absence de réseau, entre pas le temps, et bien j'ai tout découvert moi-même, et j'ai été surpris de pouvoir le faire en si peu de temps. Clairement, ce qui a été pour moi le plus gros atout du boîtier sur tout ce que je vous ai présenté depuis tout à l'heure, le gros plus, c'est la stabilisation par 8 vitesses. J'ai été bluffé, je vais vous montrer des images où clairement je marche avec le boîtier dans la main sans trop faire les pas de ninja pour stabiliser, sans trop avoir les coudes, etc., sans exagérer les méthodes de stabilisation à main levée qu'on peut faire pour rendre le contenu beaucoup plus smooth. Eh bien, il y a eu des fois où, avec Julien, j'ai poussé un peu le vis, où je marchais vraiment normalement. J'étais avec les chaussures de rando, on montait, il y avait des cailloux, des trous. Je marchais vraiment comme si je filmais pas. Et les plans, ils sont d'une stabilité impressionnante. Alors, il n'y a pas forcément, c'est pas le rendu d'un stabilisateur, c'est pas ce que je recherchais dans tous les cas. Mais j'aime, moi, ajouter un léger mouvement pour donner de la dynamique à mes plans. Et la stabilisation à main levée, elle était incroyable. Il y a des photos aussi que j'ai faites de nuit pour faire ressortir un peu les étoiles. Je ne voyais pas beaucoup parce qu'il y avait pleine lune à 99% ce week-end. À main levée, je faisais des pauses de 1 à 2 secondes et demie, je crois. Et il n'y a pas de bouger, il n'y a pas de flou de bouger, etc. Alors peut-être que je suis très gainé, mais je pense que c'est plus une question de stabilisation proposée par Canon sur ce boîtier, parce que c'est quand même bien plus agréable d'avoir une image qui va être très stable plutôt que de le faire en post-production. C'est pas le même rendu. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est au niveau de l'ergonomie, la prise en main du boîtier. Donc il y a un grip qui est assez important. Donc quand on tient en main, ce que je trouve bien, c'est que, bon, après j'ai des petits doigts, hein, mais du coup moi ça me convient très bien. Ce qui fait que j'ai une très bonne prise en main du boîtier. Et du coup, je trouve que la stabilisation du coup est
est bien plus facile lorsqu'on fait des plans à main levée, qu'on va faire des petits travelling, etc. Je trouve que ça facilite beaucoup la chose, surtout, encore une fois, je reviens tout le temps au même truc, mais le run and gun, du coup, on dirait que tout est orienté pour faciliter la vie du créateur de contenu qui est en vadrouille, quoi, et qui puisse à la fois allier le contenu facile à faire et de qualité. Autre chose très bluffante que j'ai pu remarquer, c'est sa capacité en basse lumière. Donc vous avez la possibilité de grimper en ISO à 100 2400, si je dis pas de conneries, je vais vérifier parce que ce serait pas bien de se tromper. Ouais, c'est ça, 100 2400 ISO, ce qui permet de pouvoir aller chercher taper dans les ISO, mais en gardant une bonne qualité. Je vous montre ces plans que j'ai filmés en nuit complète. Je trouve que la qualité est incroyable. Je vous montre le rendu avant et après les Talo Polo, quand on matait les dérushs. On se disait mais putain c'est fou, il n'y a pas de bruit, la qualité elle était incroyable. Et ça je trouve que c'est trop bien parce que perso j'adore shooter en obscurité, shooter avec de la silhouette, shooter avec une image très sombre et faire ressortir des jeux de lumière comme là avec le feu de camp, etc. Ou la partie intro que j'ai pu filmer de ma vidéo. Je l'ai testé de nuit, je l'ai testé à la Blue Hour, à la Golden Hour, je l'ai testé en pleine journée, je l'ai testé dans toutes les conditions possibles pour voir sa capacité en basse lumière. Franchement, la qualité de nuit était vraiment un pur bonheur. Ça permet de vraiment pouvoir se faire plaisir aussi la nuit et de pas se limiter à mince, la nuit tombe, mince, il commence à faire sombre, ça va être compliqué de shooter. Mais non, en fait, avec ce boîtier, j'ai pu me faire plaisir autant de jour que de nuit. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autonomie. Donc quand on fait du run and gun, c'est un grand plaisir de ne pas avoir à se dire merde, j'ai plus qu'une barre de batterie, j'ai plus que 10%, etc. Mais là, non, j'ai pas été embêté une seule fois en l'espace du week-end. Donc ça, gros plus encore une fois. Ensuite, ce qui est cool, c'est la partie protection du capteur qui a été mise en place. Donc ça, c'est pour quand on change ses objectifs, il y a la protection qui s'ajoute. Donc comme ça, au moins, le capteur est protégé lorsque on passe d'un objectif à l'autre. Et ça, encore une fois, je fais que parler du run and gun. Mais quand on change son objectif en conditions difficiles, par exemple, moi j'étais en pleine montagne, il faisait froid, il faisait humide, des fois il a plu, il a gelé, il y a de la poussière qui se trimballe, il y a du vent, etc. Le capteur peut facilement prendre cher. Et là, du coup, avec ça, au moins on est tranquille, on n'a plus qu'à faire attention aux objectifs. Et au moins, on limite les risques de réel capteur parce qu'une fois qu'après ça s'est endommagé, c'est compliqué. Mais ça, vous le savez. Pour terminer, ce que j'ai kiffé en particulier aussi chez Canon, c'est la colo. Ça, après, voilà, c'est propre à chacun. Mais moi, je sais que les couleurs de Canon, je les trouve très douces, je les trouve très agréables. Déjà, lorsqu'on filme, on le voit direct que l'image est belle. Et ensuite, c'est sur le rendu final. Après, vous saurez me le dire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez kiffé ma colo lors de la vidéo. Mais je trouve que les couleurs Canon, elles sont vraiment agréables à voir. Et ça, c'est un gros plaisir de tourner avec un boîtier Canon. Vraiment, j'aurais aimé le tester plus longtemps. J'ai eu 3-4 jours. Et j'aurais aimé le tester plus longtemps, pouvoir partir en voyage avec, un truc vraiment poussé, faire une grosse vidéo, un vlog, etc. Prise de face cam, un truc vraiment stylé. Mais c'est comme ça, je dois le renvoyer demain matin, au moment où je vous filme. Donc voilà, c'était très court. J'ai quand même pu prendre grand plaisir à tourner avec. Sachez que le boîtier est disponible dès aujourd'hui en précommande. Donc je vous mets le lien disponible direct dans la description si jamais ça vous intéresse pour l'acheter sur le site de la Fnac, le précommander sur le site de la Fnac. Je vous rappelle que je suis en collaboration long terme avec la Fnac et que grâce à eux, j'ai pu l'avoir en avant-première, vous le présenter et vous permettre de le prendre en précommande directement. Donc sachez que si vous le faites en passant par le lien que je vous mets en description, c'est aussi me montrer votre soutien. Il est disponible au prix, si j'ai pas de conneries, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais je crois que c'est 2900 €. Peut-être que c'est 3000, peut-être, je sais pas, je vous laisserai aller vérifier. Ça, c'est pas mon job, vous avez vite fait d'aller voir. Mais en tout cas, si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez professionnaliser vos contenus photo vidéo, vous n'allez pas regretter de passer chez le boîtier, avec le boîtier Canon R6 Mark II. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous allez aimer, que vous appréciez les photos que j'ai faites avec, ça il faut aller voir sur mon fil Instagram. Voilà, ça répondra à vos questions concernant le contenu qu'on peut faire avec. Voilà, moi j'ai kiffé. Dans la description, on peut avoir plus d'infos. Si jamais vous voulez le précommander, foncez dans la description, faites-vous plaisir. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Encore merci à la Fnac, à Canon, à l'agence Beatsley, à Julien de m'avoir aidé sur ces 3-4 journées très intenses et d'avoir fait acteur digne de Hollywood dans mes vidéos. Bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas de mettre un bouton like si vous avez kiffé cette présentation et cette review. Vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus d'infos, vous voulez voir d'autres vidéos cinématiques. Vous connaissez la musique. Je vous dis à la semaine prochaine et à très vite. Ciao ciao.